tu la sneak pas ta merde. Ce soir ça sent des gars putain de merde. Ce soir y'a pas débat putain de merde. Ce soir ça sent des gars putain de merde. Ah putain de merde. Toi, à cette époque-là, quand tu commences vraiment à écouter du rap, avec qui tu commences à rapper à ce moment-là et à faire de la musique? À faire, bon, mes influences avant, c'est MGS, tu vois, c'était quand chez moi de la com. MGS, c'est un groupe de chez moi, mon grand frère aussi, tu vois. Et maintenant, qui m'a mis dans la musique, c'est Que Black, hein. Ok. Que Black, il a commencé avant nous. Que Black, il rappait à 14 ans, 13 ans. Tu vois, il faisait déjà des textes, freestyle. Et moi, il m'a eu après, en fait, tu vois. Ok. Et en fait, c'est parce que moi, t'as vu, c'est vraiment... Moi, j'aimais bien charrier. T'as vu, je suis un grand vanneur, tout le monde sait Oui, ça. on a cru comprendre. T'as compris? Et maintenant, on mettait des instrus. Maintenant, dès qu'on est posé sur le parking, tout ça, tu connais, on est un peu sous pillave un peu. Ouais. Je commence mon one-man show, en fait, tu vois. Et je vanne tout le monde, mais en rimant un peu. Okay. Tu vois. Et Kebla qui me disait, t'as la vie de ma mère, tu peux faire un son. T'as un ouf, regarde, tac. Et ça a commencé comme ça, je suis allé au studio. Okay. Et je faisais que des sons pour mes potes. C'est-à-dire, j'ai même des feats avec Kebla à l'ancienne qu'on n'a jamais sorti. Hein. Ok. Ouais. Je sais pas si je la raconte, l'histoire de Benef. On est là, Je te la raconte là, tu sais que c'est une exclu que personne sait. Est-ce que tu sais que Benef... Pourtant, les gens, ça c'est quand je vais au Zénith, dans mes concerts, les gens, ils me demandent l'album Benef. Ouais. Tu sais que Benef, je dis la vérité, je voulais plus être ce Beaumaillé. Ok. J'ai fait quoi? Tous mes sons que j'allais pas sortir, je les ai mis dedans. Ok. Et pour sortir, pour me quitter... T'as compris ce que des rappeurs font quand ils veulent libérer. Et voilà, t'as vu? Ouais. Et en fait, l'album Benef, c'est ça. Ok. C'est les sons que j'avais pas pris de chaque album. Même d'Incroyable, ça se trouve. Je me rappelle plus, j'avais fait un tri, vas-y, bam, bam. J'avais fait le truc et... Ouais, c'était un moyen de te libérer de ton contrat. Voilà, je voulais aller en Indé, tout ça tranquille, vite. T'as vu? En fait, en plus, cette période, elle était pas bonne. Ça, c'est mon sale mood. Ok. C'était pas bon, même là-bas. C'était vite fait, tu vois. C'était le délire, tu vois. C'est comme ça, tu vois, des fois, la vie, tu vois. Est-ce que toi, tu te verrais animer un truc genre comme Les Flammes ou quelque chose comme ça? Tu pourrais. Moi, je pense que tu peux être ce genre de personne fédératrice. En fait, je vois ce que j'ai. Quand je vois en fait les gens pourquoi ils se plaignent, parce qu'en fait, c'est quoi? Des fois, en fait, c'est forcé. Ouais. Mais en fait, t'es pas obligé de faire rire les gens. Viens présenter, et après, si ça fait rire sur des trucs, c'est bon. Parce qu'il y en a, ils cherchent, ils se disent peut-être, non, ils m'ont mis, il faut que je sois marrant là. Moi, je viens, je veux pas te faire rire. Je présente. S'il y a un événement, comme je te dis, c'est l'inspi. S'il y a un événement qui va faire qu'on doit rigoler, on va rigoler. Mais sinon, en fait, tu ramènes vraiment un comédien, il va te faire rire. Ouais. Mais sinon, c'est trop dur. Je te dis, c'est dur de faire rire les gens. C'est l'inspi. Surtout les trucs de présentation, les trucs urbains comme ça. Ça rigole pas pour rien. Ouais, c'est clair. Pour faire des actes, c'est-à-dire, viens faire ton taf. Voilà. Viens faire ton taf. Ah, s'il y a un petit truc, moi, là, si tu me tends un peu la perche, par contre, je vais saisir. Ouais. T'as compris laquelle, c'est ça? Ouais. Mais oui. Quand t'étais plus jeune, quel taf t'imaginais faire? Parce que moi, j'ai l'impression que là, en fait, toi, t'es artiste, ça rapporte de l'argent, tu kiffes, t'as des gens qui te suivent, mais t'es encore un peu un gamin, j'ai le sentiment, t'as envie de vivre comme ça, en tout cas. Regarde, t'as vu, je vais dire un truc. Tous les gens, regarde, ça, c'est pour les gens de Creil, qui me connaissent de près ou de loin. Parce que dans la ville, avant la musique, j'étais connu. Dans toute la ville me connaît, ma génération n'a pas un. Si tu me connais pas, t'es pas branché. Elle connaissait pourquoi? Non, mais ça, je peux pas te dire les détails, mais tu as vu? Mais maintenant, je vais dire, tous ceux qui me connaissent savent que j'ai toujours dit un truc, je ne vais jamais travailler. Ah ouais? J'ai toujours dit ça. Je ne suis pas un menteur, ils peuvent venir. J'ai dit, les gars, je vais jamais travailler. Je savais pas quoi. C'est ça la dinguerie. J'ai arrêté l'école très tôt, moi, 16 ans, tout ça, j'étais déjà dehors. Mais je leur ai dit, je vais jamais travailler. Pas pour toi. Je savais que c'était pas moi, mais j'ai jamais su ce que j'allais faire aussi. Et au final, j'ai jamais travaillé de travail. Il y a, sur ce nouvel album, du coup, effectivement, tu parles de beaucoup de choses, mais t'aimes bien parler d'amour. Bien sûr. De séduction même. Congolais. Moi, je suis congolais. C'est ton sujet préféré, ça? Ça, c'est vraiment, j'aime trop. Des fois, j'aime draguer. Ouais? Moi, j'aime trop draguer. C'est de la DA. Tu regardes bien, les Congolais, on aime vraiment bien chanter ça. T'as beaucoup écouté aussi de musique de ton pays quand t'étais plus petit. T'as grandi aussi avec ça, avec ces chansons. Je l'ai répété partout, mais ma daronne, elle avait un bar à la baraque, derrière, rempli, tu connais, moi, j'ai baigné dedans, tu vois. J'ai baigné dedans. C'est tombé, je suis un Congolais, frérot. Il y a un autre, je voulais parler d'une collaboration notamment, c'est celle avec Ninho, c'est un des premiers des singles de l'album. Ouais, c'est ça. Et ça marche bien, de ouf avec Ninho, parce que Ninho, il a aussi ce truc-là. Faites pas la même musique, mais il a aussi ce truc-là. Évidemment, rappeur de fou, Ninho, même pas. Mais il sait aussi aller sur des choses chantées. Il sait un peu tout faire. Numéro 1. C'est le numéro 1. Numéro 10 même, c'est dans le sens où il distribue le jeu, il marque des buts, mais tu vois. En plus, c'est la famille. Et en fait, il fallait on avait fait un déjà à l'époque, tu vois, on avait fait un à l'époque.
Il avait pas trop marché, ça veut dire qu'il fallait que j'en refasse un. Peut-être que c'était pas le bon moment en fait. Ouais, C'était peut-être ça aussi. dans ton paradigme. Ouais. J'en parlais ça avec date, Que c'était en Black. 2018, 2017, je sais plus. Et Que Black, il avait fait un morceau avec Nino que je trouvais trop chaud. J'en Ouais. parlais. Et il avait pas tant marché que ça à Ouais, l'époque. de Et je fou. pense que s'il sort ce morceau-là maintenant, Ouais, de fou, ouais. Des fois, c'est le Tu timing, vois des fois, ouais. Ouais. Et non, il fallait qu'on refasse. En plus, le pire, tu sais que je vais te raconter l'anecdote, tu sais, avec Nino, c'est que maintenant, on fait celui-là. Et en fait, c'est lui, il kiffe de ouf. C'est Chaco, des fois, il m'envoie, je lui dis, il me fait écouter, il m'envoie 2-3 captures, j'écoute, il y a des très bons sons. Après, lui, c'est aussi les trucs de State. Ouais, Je lui dis ouais. des fois, parce que moi, des fois, je suis pas branché, en fait. Et il m'a déjà envoyé 2-3 trucs, vas-y, j'ai kiffé, tu vois. Mais j'écoute mais pas pas de plus ouf, que ça. hein. Mais t'écoutes quoi du coup? J'écoute rien, frère, en Mais ce moment. arrête, me dis pas que t'écoutes mais rien. je te jure, j'écoute plus rien. Eh, tu sais que là, ça fait au moins 3-4 ans, j'écoute rien. J'écoute ce qui marche. Genre, je suis plus le mec, moi, je vais Ouais, te tu dire. vas pas diguer tout. Voilà. Ouais, C'est ok. un truc de ouf. Ok. T'as capté? Mais je pense que c'est ça, c'est pour ça que celui-là, cet album, il est bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, tu t'es- en 2017, c'était pareil, j'écoutais rien. Ok. Moi, j'écoutais rien, en fait, avant. T'as capté? Et après, j'ai voulu faire le professionnel. Je sais, j'ai réfléchi trop, j'écoute l'autre. Tu sais, vas-y, c'est pas bon, frère. Moi, je suis un mec, je dois rien écouter, frérot. T'as compris? C'est toi qui t'inspire, du coup. Bah voilà, j'ai pas d'influence, j'ai pas d'inspi, frère. Je la trouve bien. Je sais pas, elle sort d'où? Peut-être je dis une connerie, on verra. Ouais. Mais frère, c'est une bastos. Donc, Ouais, le morceau s'appelle En panne. Ouais, Et tout en le monde fait, me dit ça, ouais, t'as c'est vu? une bastos parce qu'en plus, On s'y attend pas, hein, comme ça. les gens qui vous kiffent, ils vont kiffer. Mais même pour moi, il y a un potentiel Trop grand. gros. Ouvert, hein. Chanson française presque. Ouais, presque. J'exagère, T'as mais vu, presque. non, mais c'est vrai, C'est t'as vu. énergie. Là, on De y fou. va. Non, parce Ouais, que de tu vois, fou. la manière dont le refrain, la prod, c'est presque entre vos deux styles. Et je trouve, Ouais. je sais pas comment vous l'avez fait, Mhm. mais j'ai l'impression vraiment c'est votre plus gros morceau Mhm. et ça peut être un de tes Un plus petit gros peu, morceaux. je pense, Mais après, hein, ouais, on verra. on tu verra. vois, Après, je c'est veux les pas gens qui porter l'œil. décident. Ouais, de fou, c'est vrai, t'as Mais je sais raison. pas comment vous l'avez fait Ouais. ce morceau. Mais en fait, ce morceau, je vais t'expliquer comment ça se passe. Je vais carrément chez lui. Parce que moi et lui, on est branchés. Tu sais que. Petite parenthèse, pas pour faire le mec. Tout le monde dit. Le Joule, tout le monde dit c'est un bon, c'est un bon. Vas-y, je vais pas détailler, ils vont dire ah, Ouais. c'est un bon de fou sa mère. Ouais. Tu sais que je suis obligé de parler un peu de lui parce qu'en fait, c'est vraiment l'ovni qui pense être. Ouais. Tu sais que des fois, l'autre fois, on joue. T'as vu la légende de. T'as vu? Parce que moi, j'aime pas les légendes. Hein. Les trucs de nanané. On joue. T'as vu le truc de. On dit, il joue à la play, il écrit un son. Ouais. La tête de ma mère, il l'a fait devant moi. Réel. C'est-à-dire, ouais, il m'a dit, si le son, tu veux que je coupe, si ça te dérange, parce qu'on joue. Mais ça me dérange Attends, pas, comment frérot. c'est-à-dire, vous Ça jouez veut dire, on joue, on est chacun dans le casque. T'as une manette, t'as le casque comme ça. Ouais. On joue, il y a une prod derrière, bam, il écrit, je sens, moi je sais quand quelqu'un écrit. C'est-à-dire, des fois même son joueur il bouge plus parce qu'on joue à Club Pro. C'est-à-dire, je pense qu'il est en train d'écrire une phrase, le match est fini. Vas-y, je vais poser mon 16. C'est Ah, je n'importe dis, t'es quoi. un génie. Et C'est le truc, il n'importe tue quoi. sa mère. T'as compris? C'est-à-dire, ça tire. Ouais. Ça veut dire, l'inspi, je crois, son cerveau, il accélère plus vite que nous, frérot. Ouais. Ça va vraiment. Parce que, tu sais, moi, les gens qui sont au studio avec moi, ils me disent, Naza, tu vas vite, hein. Ouais, Parce que moi, ouais, je vais vite de zinzin. Là, j'ai vu plus vite que moi. Tu sais que les deux que j'ai vus, c'est Nino et Jules. et Jules. Gros, ça. Et c'est bon, c'est les deux. tu Gros, vois. c'est quoi? Gros. Non, dans le Ouais. bon. Dans le bon.